Bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment sur la RTVC, la chaîne de la Bible, pour cette nouvelle édition du Koumé News. En titre du journal cette semaine, la campagne médicale de la Hope Clinic tire à sa fin de ce côté à la base et la main de l'Éternel continue à agir puissamment. Dans ce reportage, nous allons écouter les impressions des patients au micro de notre reporter Francis Bekongo qui nous propose un bilan sommaire de la campagne du point de vue des patients. Environ 771 jeunes de 40 jours pour ne citer que cela. C'est là l'un des chiffres renversants du compte rendu venant de l'église en Côte d'Ivoire au terme de la dernière croisade de prière et de jeûne du ministère. Pour célébrer cette grande victoire, une cérémonie a donc été organisée à l'église à Abidjan pour rendre grâce au Seigneur et rompre le jeûne. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc tout pour les titres qui seront développés dans ce journal. Restez connectés pour la suite. Depuis la fin de la dernière croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère, la course à l'accomplissement des projets durant les 40 derniers jours de l'année a été lancée. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit la visite du pasteur Alphonse Tawet dans diverses églises du quartier général. Enflammé donc du même zèle, le pasteur Sama Israël et son équipe ont entrepris une tournée dans les différentes églises sous son leadership afin de les normaliser. Le bilan dans ce reportage. Les samedis 5 et dimanche 6 décembre dernier ont été des journées événementielles pour la localité de Tripano 1, du côté de Batouri. En effet, l'église du quartier général, qui jusqu'ici était constituée de 12 centres, a connu tout récemment la naissance d'un nouveau centre. Il s'agit bel et bien du centre de Tripano, dernier né en date au quartier général, et troisième centre dans la ville de Batouri. Depuis la promotion de ce centre, qui jusqu'alors n'était qu'un sous-centre, le frère Grégoire, dirigeant local, a mobilisé son troupeau pour se mettre au travail. D'un autre côté, les travaux d'agrandissement et d'embellissement de leur rôle ont été entrepris. À la joie et à l'excitation des saints de Tripano suite à leur promotion, le Seigneur en a rajouté en amenant à l'existence la célébration du tout premier mariage de ce centre, l'union du frère Akilas et de la sœur Blondel le samedi 5 décembre dernier. La bénédiction a été conduite par le frère Eli Aritouyap, qui a axé son message sur le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, exhortant sur le fait que le corps de l'homme est la maison de Dieu et pour cette raison doit être gardé pur. La prédication de l'évangile qui a suivi cette exhortation a donc conduit au salut de 20 personnes durant ce mariage. Environ 300 personnes étaient rassemblées pour célébrer cet événement joyeux. Une bonne nouvelle entraînant une autre, le dimanche 6 décembre a été marqué pour le centre de Tripano par la visite et le ministère du pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général. Bouquet de fleurs à la main, les saints ont accueilli le pasteur en joie et la louange qui a précédé son arrivée s'est poursuivie pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur. La rencontre avait pour but la consécration du frère Grégoire, sa famille et tout le corps des dirigeants pour le leadership dans ce nouveau centre, ainsi que des directives au sujet de la responsabilité des dirigeants et du centre tout entier dans la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3, dans l'église à la base et dans toute notre œuvre globale. Il faut les bases auxiliaires, il faut les centres. Les centres, c'est quoi? C'est des postes de conquête. Le frère Alphonse Tawet n'a pas manqué de souligner le fait que le centre de Tripano ayant été créé sous la base du service et le frère Grégoire, dirigeant local, étant un serviteur, il faut donc que les saints œuvrent à partir d'une position de serviteur pour le succès du but de ce centre. La joie des saints était donc à son comble du côté de Tripano et pouvait se lire sur les visages comme c'est le cas du pasteur du centre, le frère Grégoire. À Dieu soit donc toute la gloire pour son œuvre qui s'accroît à la base et dans tous les lieux où le soleil fait briller sa lumière. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum.
Durant la période allant du 28 novembre au mercredi 2 décembre dernier, une équipe de 12 ministres conduits par le frère Sama Israël, dirigeant du centre de Koumé Goshen, ont effectué une descente dans les localités de Kwem, de Bimba et de Ngelebok où des églises ont été implantées, et ce avec pour objectif de normaliser les églises dans ces localités, mais aussi de poursuivre avec l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Le pasteur Sama Israël et une équipe de 8 personnes ont donc quitté la base le dimanche 29 novembre à 9h pour le secteur de Mbang pour rejoindre l'équipe qui les avait dévancés à la veille afin d'aller préparer le terrain. L'aventure commençait bien jusqu'à ce qu'une crevaison de pneus vienne interrompre le voyage. Une fois cet obstacle surmonté, l'équipe a donc repris la route et est arrivée dans la localité de Kwem où 237 personnes étaient réunies à 14h passées. Après l'accueil de l'équipe par des saints en louange suivi d'un bref temps de repos, le pasteur Sama Israël a rendu un ministère portant sur la vraie repentance et ses implications. Il a également, à partir des Écritures, expliqué la qualification pour le baptême. Touché par le message, l'auditoire a répondu favorablement et ce même soir, 20 personnes ont été baptisées dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Poursuivant avec le ministère le lendemain, 12 autres personnes ont obéi aux eaux du baptême pour un total de 32 personnes. Il est à noter qu'après le baptême, les frères ont immédiatement rompu le pain sur place au bord de l'eau. La cérémonie du baptême a été conduite par les frères Love et Nicolas Odouk, cérémonie qui a été un grand moment de joie au vu de la mobilisation des saints et des passants venus vivre ces moments. Après un bon repas offert à l'équipe pour fortifier leur cœur pour la suite du voyage, la route a donc été prise pour la localité de Bimba. Il faut noter que de ce côté, la traversée s'est faite en pirogue. Arrivé dans la localité le lundi 30 novembre aux alentours de 18h30, 45 frères étaient déjà rassemblés pour le ministère dans un hall bien préparé pour la circonstance. Après avoir expliqué à partir des Écritures qui est un serviteur de Dieu et qui ne l'est pas, le pasteur Israël Sama a lancé l'appel et 33 personnes ont donné leur vie au Seigneur, parmi lesquelles 10 ont obéi aux eaux du baptême. Parti de là, l'équipe de ministres est arrivée dans la localité de Ngelebok à 20h30 et environ 119 personnes pleines de joie et en louange étaient rassemblées. Le pasteur Israël, après avoir encouragé les saints, les a invités le lendemain dès 9h30 où effectivement les saints se sont rassemblés, mais cette fois au nombre de 192 personnes. Comme dans les localités précédentes, un ministère a été rendu et l'orateur a présenté à son auditoire ce que c'est que la vraie conversion, expliquant par là même qui est un vrai chrétien et un membre de l'Église. En réponse à ce message, 54 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et des baptêmes ont été enregistrés. Il faut souligner que plusieurs autres ministères ont été rendus au sein durant cette tournée, notamment les ministères de guérison et de délivrance conduits par le frère Thomas Tinzé, la proclamation de la bonne santé à tous les saints conduits par le frère Love et le baptême dans le Saint-Esprit. Au total, 474 personnes ont reçu ministère, 87 âmes ont été gagnées à Christ, 43 baptêmes dans l'eau et 10 baptêmes dans le Saint-Esprit ont été enregistrés. Dans la même lancée, une autre équipe, mais cette fois constituée de ministres aux enfants avec à sa tête la sœur Rose Atanga, accompagnée de la sœur Comfort de Matop et quelques-uns de ses disciples, s'est rendue à Kwem, où 2 jours durant, ils ont rendu ministère à environ 230 enfants et adultes confondus. À la suite de ce grand ministère, environ 80 personnes, au nombre desquelles des adultes et des enfants, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. 2 ministres aux enfants ont été suscités et 4 baptêmes dans l'eau ont été enregistrés. Comme partout ailleurs, les frères ont été chaleureusement accueillis en voyant la qualité des mets au menu, avec au premier plan de la viande de singe et beaucoup d'autres délicieux mets locaux. Dans les prochains jours, l'équipe prévoit donc de poursuivre avec son expédition, mais cette fois dans les localités de Gondanga, de Bello et de Kambamieri pour ne citer que celle-là. Et ce, avant le réveillon, avec également comme objectif de mobiliser le plus grand nombre de saints possible afin que les 25 000 personnes attendues lors du réveillon ce 31 décembre soient effectivement présentes. À Dieu soit donc toute la gloire pour les saints à l'œuvre dans la poursuite et l'accomplissement du but de la phase 3 dans l'église du quartier général. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum.
Nous restons toujours au quartier général et comme nous l'avons annoncé en titre, la 12e campagne de santé organisée par la Hope Medical Clinic est parvenue à son 9e et avant-dernier jour. Du décollage de la campagne jusqu'à ce jour, la main de l'Éternel a été puissamment à l'œuvre. Le reportage de Francis Bekongo. C'était le mardi 1er décembre 2020 que la 12e campagne de santé a été lancée ici à la Hope Clinic Koumé Bertois sous le thème « La miséricorde de Dieu ». À Koumé, à Bertois, à Bambouti, à Nomodjo, à Yokadouma, au Cameroun et au-delà de nos frontières, les 2 rendez-vous annuels de juillet et décembre commencent à devenir une tradition. Les flyers, les affiches, les réseaux sociaux, mais surtout le téléphone arabe servent à distiller et relayer l'information. À jour J-1 de la fin de la campagne en cours et dans une ambiance céleste, l'heure est venue pour les bilans provisoires. Les différents acteurs, tant du côté du corps médical que des patients, ne cachent pas leur satisfaction. Je m'appelle le docteur Alain Zefa, je suis médecin du travail à Bamako au Mali et je suis venu donner mes services à la Hope Clinic pendant cette campagne de santé. Donc, nous avons commencé depuis le 1er de ce mois et moi je suis en charge de prendre des cas cardiologiques. Mon nom est Roberti Damkam, kinésithérapeute à la Hope Clinic Koumé Bertois. Ce que je suis en train de faire, c'est... Bon, cet appareil déjà s'appelle l'infrarouge et ce que je suis en train de faire en fait, c'est je suis en train d'irradier et cette irradiation, cet appareil permet une circulation sanguine et permet aussi de calmer les douleurs. Bon. Merci et bonjour encore. Moi c'est Silani, Tela Silani, je suis dentiste à la clinique Hope Clinic. C'est la 12e campagne effectivement que nous organisons et je crois que j'ai assisté à toutes les campagnes par la grâce de Dieu. Depuis sa création, bien depuis qu'elle existe aux cliniques. Et au fur et à mesure, au fil des années, nous avons évolué. Ça, c'est un constat général et un fait. Nous avons évolué, que ce soit avec les structures, que ce soit avec la pratique de la médecine en général, bien que ce soit avec le nombre de personnel, des personnes impliquées. Gloire à Dieu. Moi, c'est le docteur Stéphanie Koulibaly, gynécologue obstétricienne. Nous sommes à la 12e campagne de santé à la Hope Medical Clinic. Et par la grâce de Dieu, tout se déroule bien. La fréquentation est au rendez-vous. En gynéco, nous avons en moyenne 20 patientes chaque jour et au moins 15 échographies en moyenne chaque jour. Et une des particularités, les patients y sont et les pathologies sont là. La moyenne opératoire jusqu'à ce jour, depuis qu'on a commencé, c'est en moyenne 5 chirurgies par jour, 5 à 6 chirurgies par jour. Et le Seigneur au contrôle, on a supplié le Seigneur de travailler avec nous et je crois que le Seigneur est en train de travailler avec nous. Gloire à Dieu. C'est Bernadette Nathalie. Je sors de Yaoundé. Bon, j'ai des douleurs là depuis presque 1 an déjà, 2 ans. C'est vrai que j'ai parcouru pour plusieurs hôpitaux, un peu de partout, ça n'a pas donné. Donc, une amie m'a fait part de cette campagne. J'ai décidé aussi de venir essayer de voir ce qui se passe par ici. Je suis arrivée là. C'est vrai que du coup, ça n'a pas été facile, tellement il y avait de monde et tout. Ça a tiré un peu de gauche à droite, quoi. Mais dès l'instant où on m'a orienté là, je suis tombée directement sur les mains d'une des docteurs d'ici, quoi. On m'a dirigé directement chez une gynécologue. À l'instant même, elle a commencé les soins, elle m'a fait une échographie, elle m'a fait comprendre que j'avais des myomes, puisque déjà j'avais une douleur au bas-ventre qui venait et qui repartait. Aussitôt, elle m'a prise en charge, puisque j'ai même pas fait 2 jours, hein, juste puisqu'elle m'a demandé de faire certains examens là. Dès que j'ai fini les examens, à l'instant, dès que j'ai ramené les résultats, elle m'a dit qu'il fallait directement évacuer. Par la grâce de Dieu, tout s'est vraiment bien déroulé. De ce qu'il n'y a rien à dire, c'est sans faute. Je dis bien c'est sans faute. L'accueil est tellement chaleureuse.
on ne se plaint pas, on a ils écoutent tout le monde, tous les malades quoi. On n'a pas de... Ils écoutent tout le monde, ils prêtent l'oreille à tous les malades. Tu n'as pas besoin de traîner pour dire oh, il faut attendre à gauche, il faut. C'est qu'il suffit seulement que tu te plains. Dès que tu as un petit bobo là, tu appelles, ils viennent, ils te prennent en charge. Donc c'est un peu ça, l'accueil est vraiment chaleureuse. Et je suis venu ici avec la dame au début de la campagne. Déjà qu'avant, j'étais informé des campagnes qui se tiennent ici 2 fois chaque année. Nous sommes arrivés le premier jour avec le mal qu'elle criait là. Elle avait toujours mal au ventre. Avec ça, on a parcouru beaucoup de médecins, beaucoup de charlatans. Je viens de Douala et je suis ici à Bertoua à cause de la campagne de santé qu'on a fait. Et je suis arrivée et on m'a opéré. On m'a opéré lundi. Donc c'était tellement bien. L'accueil même était bon. Et me voici qui est assise. Oui, je suis assise et l'enfant va bien. Je peux déjà marcher. Monsieur comme Cédric Aimé, infirmier spécialisé en ophtalmologie. Je viens de l'église de Douala. Et je suis ici dans le cadre de la santé oculaire. Donc j'ai décidé de venir pour cette campagne pour soulager les frères, les voisins, les populations de Bertoua, de Koumé. Nous sommes presque à la fin, nous allons clôturer demain. Pour l'instant, nous sommes à près de 50 personnes que nous avons reçues en consultation spirituelle et au moins 10 convertis déjà. Il y a plusieurs personnes pour lesquelles nous avons eu à faire la délivrance, faire la guérison avec l'onction d'huile. Tout le bilan exact, nous allons le dresser demain soir à la clôture de la campagne. Je suis Adamou, j'ai amené un parent ici et on nous a reçus très bien et on a suivi une opération et ça s'est bien passé, alhamdulillah. Et puis les médecins, les infirmiers font leur bien travail et ils suivent bien le malade. Et toute heure, ils sont là, ils sont ponctuels à leur poste. Je suis Lucie et je suis la majeure de la Hope Clinic. La 12e campagne a commencé un peu timidement parce que le premier jour, nous avons enregistré 45 malades et les gens venaient petit à petit, mais depuis lundi, il y a l'affluence. Aujourd'hui, depuis lundi, on est passé à plus de 80 et plus de 100 chaque jour. À entendre tous ces témoignages, c'est évident qu'ici, nous sommes dans plus qu'un hôpital et comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Nous pouvons déclarer une autre victoire du Seigneur par anticipation puisqu'il n'a jamais perdu. Avec 40 interventions chirurgicales avec 100% de succès à ce jour, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Encore, toujours et davantage de prières, notamment avec le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, qui continue de poursuivre avec acharnement son but de 40 sièges de prière pour le compte de cette année. Porter le leader durant la session en cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne et réaliser les soins et opérations chirurgicales des patients de la Hope Clinic avant leur entrée au bloc étaient là quelques-uns des fardeaux majeurs portés durant ce 38e siège de prière. Le reportage de Jacques Coty. Du 7 au 8 décembre 2020 à Koumé, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu le 38e siège de prière du ministère de la phase 3. Environ 70 personnes ont participé à ce rendez-vous de la sœur Esther. Plusieurs de ses amoureux étant en train de prendre part au cours de l'UMPJ des trésoriers d'église et des fonds de l'œuvre Andombi.
Le but a été de continuer de demander, d'intercéder et de supplier le Seigneur pour ses bénédictions divines sur le frère Théodore et son but de la phase 3. La sœur Esther et ses vaillants guerriers de l'Éternel ont particulièrement porté au trône de la grâce de l'Éternel le frère Théodore et tous les événements en cours à la base pendant cette période de fin d'année. Cette rencontre a donc commencé le lundi 7 décembre 2020 à 8 heures très précises. Les soldats rassemblés ont glorifié l'Éternel par des proclamations, la louange et les actions de grâce. Dans les pavis de l'Éternel, ils ont d'abord présenté la campagne internationale de santé en cours à la Hope Clinic de Koumé. Et certains cas inquiétants ont été élevés à celui qui exauce les prières nominativement. Et certains témoignages de la main puissante de Dieu dans la vie ou dans les familles des participants ont été rendus. Et par la suite, le grand chapitre sur le frère Théodore a pris place. Il y a eu la prière pour lui à partir des Écritures et aussi à partir des sujets de prière déjà rédigés. Ils ont prié ensemble. Ils ont prié en paix et en d'autres langues. Bref, toutes sortes de prières et de supplications mélangées avec des actions de grâce ont été faites pour tous les domaines de sa vie et de son ministère. Le prochain chapitre qui a été couvert dans la prière est celui des événements en cours ou à venir à la base à Koumé. Il s'agit entre autres de la campagne internationale de santé, de l'UMPJ, des trésoriers et des fonds de l'œuvre et de la 3e édition de l'Académie de musique ZTF. Après avoir fait le premier tour de ces événements, les participants sont revenus sur certains sujets de prière critiques pour le leader. Ils ont violemment intercédé pour lui à partir des paroles prophétiques. Ils ont enfin couvert dans la prière toutes les différentes catégories de dirigeants du ministère, ainsi que chaque saint en particulier. Le Seigneur s'est glorifié. Il a soutenu et fortifié ces guerriers de la prière jusqu'à ce que le fardeau soit totalement déchargé. Le pasteur Israël Sama a béni les participants à la fin de cette rencontre vers 15h10. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Ils sont tous deux missionnaires sortis de l'école de la connaissance et du service de Dieu et postés sur le terrain. Il s'agit bel et bien de Moses Mba et de Ruth Belombo qui ont célébré leur mariage le samedi 28 novembre dernier à la base de la province spirituelle des universités à Bertoua. Un bref rappel de cet événement joyeux dans ce reportage. Le samedi 28 novembre 2020 était le jour tant attendu pour Moses et Ruth. Aujourd'hui, monsieur et madame Mba. Ils ont donc célébré leur union à l'état civil à la mairie de Bertoua 2e, accompagnés de leurs parents, frères et amis, venus commémorer et partager avec eux la joie qui a été la leur. Après la cérémonie du mariage civil, le rendez-vous a été pris à 14h à la base de la province spirituelle des universités Antenne de Bertoua pour la bénédiction nuptiale. La coordination a été conduite par le frère Tchomtua Silas qui a embrasé les saints et les a conduits dans la louange abondante et les actions de grâce au Seigneur. La louange a été élevée au Seigneur par la chorale qui s'est préparée pour la circonstance. L'entrée du couple sous des cris de joie et ovations en l'honneur de l'Éternel qui a rendu cela possible a été suivie du message de l'Évangile prêché par le pasteur Alphonse Tawet à partir du passage de Matthieu chapitre 18, le verset 18, passage duquel il a invité tout un chacun à revenir au fait de vivre dans les desseins de Dieu pour sa vie. Après ce court et puissant message du frère Alphonse Tawet, le frère Nicolas Akoua est venu donner quelques conseils au couple à partir des Écritures pour les conduire dans la vie pratique dans le mariage. Enfin est venu le moment crucial de la bénédiction du couple, partie conduite par le pasteur Eli Aretouya. Après toutes les vérifications et la présentation des vœux entre les deux conjoints, les dirigeants ont invoqué la bénédiction de l'Éternel sur le couple. Le couple ainsi béni a été remis à la sœur Henriette Marga qui, avec empressement et en se basant sur les Écritures, les a immédiatement remis entre les mains de celui qui les a créés, choisis, appelés et mis à part pour son œuvre dans notre ministère, à savoir le Seigneur.
Après ces cérémonies riches en couleurs dans un environnement beau, sain et orné pour la circonstance, a immédiatement suivi la dégustation des bons mets préparés à cette occasion merveilleuse. Après dans ce moment de communion et de partage de ce bon repas avec les frères, le couple a pris congé de l'assistance pour emprunter le couloir solitaire juste au-devant d'eux afin d'amorcer joyeusement le décollage dans leur nouvelle vie. À Dieu soit donc toute la gloire pour une maison magasin de plus dans notre ministère pour amasser la grande moisson d'âmes que le Seigneur nous envoie en cette phase 3 de notre œuvre. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. À présent, l'actualité dans les provinces spirituelles de la nation, notamment avec la PSU Yaoundé, qui a organisé le dimanche 6 décembre dernier une journée de 12 heures de louange en l'honneur de l'Éternel. Revivons plutôt cet événement mémorable avec Carole Kogang, notre reporter depuis la PSU Yaoundé. Adorons Dieu dans son sanctuaire, adorons Dieu pour ses hauts faits, adorons Dieu pour l'immensité de sa grandeur, adorons Dieu au son de la guitare, du piano, de tous les instruments de musique, mais surtout, adorons-le au son des mélodies de nos voix et que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est dans cet esprit que la PSU Yaoundé a tenu le dimanche 6 décembre 2020, à la base du ministère des jeunes et des étudiants, une journée inoubliable de louange au Seigneur. 12 heures de louange à notre Dieu, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Sous la direction du pasteur Séverin Lonti, pasteur résident de la province spirituelle des universités Antenne de Yaoundé, la mémorable journée de louange a eu lieu. Cette journée, il faut le dire, est la deuxième de son genre qu'a organisée la PSU Yaoundé, car le 17 novembre de l'an dernier, dans le même lieu, s'est tenue la toute première journée de louange pendant 10 heures de temps. Cette première expérience, dont le souvenir reste vif dans les mémoires, était marquée par une visitation indicible du Seigneur. Les chroniques de ce merveilleux jour retiennent jalousement enregistrés les miracles, les guérisons et les prodiges que l'Éternel opéra au vu et au su du peuple de Dieu rassemblé. C'est donc avec un avant-goût et de grandes attentes que le pasteur Joseph Ngande a convié les dirigeants et les saints de la PSU Yaoundé à franchir un nouveau palier par une nouvelle journée, non plus de 10 heures, mais de 12 heures de louange. Le dimanche 6 décembre 2020, à partir du livre de 2 Chroniques chapitre 5 verset 13, le pasteur Séverin Lonti a mis l'emphase sur le fait que la louange fait descendre Dieu au milieu de son peuple et a exhorté tout l'auditoire, surtout les chantres, à joindre leur voix aux instruments pour faire descendre la présence de Dieu dans la salle, telle que mentionnée dans le passage. Il a par la suite amené les frères à lire divers passages dans la Bible et a attiré l'attention de chacun sur le fait que le Seigneur peut parler de lui-même. Chacun devrait donc se concentrer sur Dieu et l'entendre lui parler au travers des passages lus. Cette brève exhortation, pour tout dire, était ce dont les chantres avaient besoin pour affronter cette bataille de 12 heures et coopérer avec le Seigneur pour une visitation de toutes les catégories des personnes rassemblées. Ainsi, la chorale de la PSU s'est positionnée au front de la bataille pour célébrer l'Éternel, dont les œuvres dans nos vies sont magnifiques et dont la miséricorde durera toujours.
Tout comme dans plusieurs batailles dans la Bible, les dirigeants de la PSU Yaoundé ont également placé une embuscade de 12 heures de prière pendant que la louange montait au Seigneur. C'est dit que l'ennemi était pris d'assaut et pas moyen d'échapper. Et comme la parole ne peut être anéantie, l'Éternel a une fois de plus siégé au milieu de la louange de son peuple. La présence de Dieu s'est manifestée par des guérisons instantanées, des baptêmes dans le Saint-Esprit, les brisements des liens malsains et des malédictions. Plusieurs, sous l'onction du pasteur Joseph Ngande, ont parlé de nouvelles langues. Des baptêmes dans l'eau ont eu lieu à l'immédiat et bien d'autres œuvres divines que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu a certainement accomplies. Par ailleurs, l'une des manifestations palpables de la présence de Dieu dans la salle s'est ressentie par l'énergie inhabituelle déployée, exprimée et magnifiquement exercée par les 2 chorales en place pendant des heures, à savoir la chorale de la PSU Yaoundé et la chorale du Centre chrétien de Mississi. Le 6 décembre 2020 restera donc une date qui fera son temps dans la mémoire des membres de la PSU Yaoundé et de tous ceux qui y ont participé, tant elle fut riche en émotions, en communion, mais aussi en puissance, témoignant ainsi de l'engagement de Dieu à toujours être avec nous et du sérieux dans la préparation de cet événement. 12 heures de louange et d'adoration. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, et sa présence qui renverse les barrières, libère les captifs et affranchit plusieurs, s'est encore vu à l'œuvre ce jour qui sera toujours gravé dans les mémoires de ceux qui étaient des témoins oculaires et pour qui l'Éternel a fait des prodiges. De Yaoundé pour la RTVC, je suis Carole Kougan. À présent, du côté de Douala, une équipe de la RVC Yaoundé avec à sa tête le pasteur Jean Gankoué a effectué une descente de 3 jours du jeudi 3 au samedi 5 décembre 2020. Le dit séminaire avait pour objectif de considérer le métier de la communication journalistique dans notre ministère. Plus de détails avec Yacine Bekolo dans ce reportage. L'équipe de la RVC Yaoundé a fait une descente sur Douala pour 3 jours de séminaire sur les métiers de la communication journalistique dans le ministère à Douala du jeudi 3 au samedi 5 décembre 2020. Cette descente avait pour objectif de rencontrer l'équipe en place dans la ville pour se familiariser avec elle et leur présenter la vision du frère Zach sur les métiers audiovisuels dans la CMCI. Plus de 50 participants ont pris part à ce premier séminaire. L'orateur a commencé dès le premier jour, qui était jeudi, à faire une brève présentation de ce que c'est que la communication et qui doit communiquer dans le ministère. Il a dit, je cite, « Dieu veut d'abord le ministre avant le ministère. Dieu prend le temps pour produire le ministre. Celui qui veut servir à la radio doit marcher avec Dieu et avoir une vie ouverte, car ce n'est pas ton talent de communicateur, d'animateur ou de journaliste que Dieu veut en premier, mais ta personne. » L'orateur a exhorté les participants à vivre ce qu'on communique et à lire abondamment les livres du ministère pour s'imprégner de la vision. Le deuxième jour, il a partagé avec les participants la vision proprement dite de la radio et les a encouragés à saisir cette vision et par la suite le fardeau et à se mettre en action. Il a tout de même encouragé les participants à porter le message de la croix selon Psaume 107 verset 42 parce que toute iniquité ferme la bouche. Et a lu quelques textes de la vision de la RVC reçue par le fondateur, le frère Zach, sur la RVC ou la RTVC sera une radio couvrant tout le pays. Une radio pas comme les autres. Il y a une prolifération de radios, il y a une prolifération d'églises, il y a une prolifération de musique en dessous du standard chrétien. La RVC doit être une station radio au standard de Christ. À la RVC, nous devons produire le réveil, une voix forte pour la vérité et produire la qualité. La RVC est une radio qui œuvre pour la conquête du monde et non des auditeurs. Le troisième jour, les frères Jacques Jude et Léopold Zonan ont témoigné de leur arrivée à la radio, ce qui a permis aux participants d'avoir une idée sur la pratique proprement dite de la radio. Puis le frère Jean Gankoué a édifié les participants sur ces mots. Nous devons offrir à Dieu une radio avec laquelle Dieu peut s'identifier. En réponse à cet appel, une somme de 146 900 a été suscitée comme première pierre pour l'achat de l'émetteur et rendez-vous a été pris pour le mois de janvier pour une journée entière.
de l'équipe RVC Douala et l'équipe RVC Yaoundé. Au sortir de ce séminaire, plusieurs relations ont été bâties avec les frères de la RVC Yaoundé et une photo de famille a été prise comme souvenir. Notre micro a recueilli les impressions de quelques personnes qui étaient à ce séminaire. Nous croyons Dieu pour démarrer Radio Television Voice of the Cross Douala l'année qui est devant nous. Au moins nous nous sommes accordés sur ce point-là. Voilà, je suis le frère Jacques Jouando de Radio Voice of the Cross Yaoundé. Alors, nous avons eu l'occasion d'écouter cela à travers les partages du pasteur Jean Gankoué par ses enseignements et les témoignages que nous avons écoutés. C'est devenu très évident que le genre de radio que nous voulons produire, ce n'est pas une radio du monde, ce n'est pas selon le style du monde, c'est une radio de Dieu. Alors, si c'est une radio de Dieu, nous devons avoir des ouvriers de Dieu. Et les ouvriers de Dieu sont formés par Dieu lui-même au travers de leurs expériences, les souffrances qu'ils ont endurées, la consécration qui est incontournable, les séparations du péché, du moi et de toutes ces choses. Donc Dieu s'applique à produire le ministre avant le ministère. Ça, c'est une chose très fondamentale. Et puis, nous avons aussi retenu que la vision de Radio Voice of the Cross, c'est une vision reçue de Dieu par le frère Zach. Et donc, il convient que nous fonctionnions en tenant compte de ce qu'il a reçu et que personne ne s'en écarte. Parce que nous aurons à être jugés selon cette parole que Dieu nous a donnée. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bokolo. Dans l'actualité internationale, rendons-nous à présent du côté de notre œuvre en Côte d'Ivoire, où nous allons recevoir un compte rendu renversant et défiant de la dernière croisade de prière et de jeûne du ministère rendu par notre confrère Pascal Béori depuis la RVC Côte d'Ivoire. 711 jeûnes de 40 jours complets, 41 jeûnes de 29 à 39 jours, 38 jeûnes de 22 à 28 jours, 277 jeûnes de 15 à 21 jours, 512 jeûnes de 8 à 14 jours, 1224 jeûnes de 4 à 7 jours et 3236 jeûnes de 1 à 3 jours, pour un total de 6039 jeûnes enregistrés allant de 1 à 40 jours complets. C'est là le bilan de la participation de l'Église de Côte d'Ivoire au tout dernier jeûne de 40 jours complets du ministère, tenu du 12 octobre au 20 novembre 2020. Ayant pour objectif la consolidation des acquis de la Convention mondiale Koumé 2019, la foi et l'engagement des dirigeants au but de la phase 3 et l'accomplissement de ce but de la phase 3, ces 6039 jeunes enregistrés dénotent de l'engagement de l'Église de Côte d'Ivoire à payer le prix à tous les niveaux pour que les objectifs de ce jeûne soient atteints. Aucun jeûne n'a donc été négligé et tous les participants ont manifesté une concentration particulière dans l'observation des orientations données pendant chaque jour du jeûne. Notons que ces jours de jeûne complet ont été associés à une croisade de prière au cours de laquelle le pasteur Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a conduit l'Assemblée à prier principalement pour l'établissement de l'Église dans tous les facteurs pouvant concourir à l'effectivité d'une vie de disciples et de faiseurs de disciples dans les églises locales. La visitation du Seigneur s'est fait remarquer par plus de 158 témoignages de transformation, de guérison, de délivrance, de réveil spirituel et de restauration enregistrés par le département de collecte et d'archivage des témoignages du Centre évangélique de documentation et d'information. Aussi, les ministres de la louange de l'Église de Côte d'Ivoire ont pris activement part à cette croisade et ont traduit eux aussi la touche particulière du Seigneur à ce programme par la composition de plusieurs cantiques nouveaux axés sur les messages d'orientation de chaque session de prière ainsi que sur la louange et les actions de grâce au Seigneur. Malgré une certaine interruption que la croisade a pu connaître du fait de la crise sociopolitique qui a marqué l'actualité du pays, cela n'a pas réussi à freiner la détermination des frères à demeurer dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli par le Seigneur pour les 10 derniers jours.
La croisade s'est clôturée le 20 novembre avec une rupture collective au cours de laquelle les actions de grâce ont abondé envers le Seigneur pour tous les acquis de ce jeune qui, à coup sûr, a concouru à l'établissement des bases solides pour le succès de l'Église face aux grands défis de la phase 3, qui se résume, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, à l'atteinte de 2,5 millions de disciples rassemblés dans 50 000 assemblées de maisons dirigées par 200 000 faiseurs de disciples. Centre de commentaires, rendons-nous à présent du côté de notre œuvre en France où une série d'événements a eu lieu dans la base de notre œuvre en Europe au Val de Sanne. Aristide Niamsi de la RTVC France nous donne un compte rendu des événements dans ce reportage. Le jeudi 3 novembre 2020, la France, en tant que base auxiliaire de notre œuvre, a eu le privilège de recevoir au Val de Sanne, dit Koumé Europe, nos missionnaires de Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Autriche, pour la cérémonie officielle de remise des diplômes de doctorat et de licence en divinité dans la discipline du jeûne, respectivement aux sœurs Ruth Donald et Léonie Sia. La visite de nos missionnaires a débuté par un brunch en début d'après-midi. S'en est suivi une visite guidée de Koumé Europe, marquée par quelques moments de prière axés autour des actions de grâce à Dieu durant laquelle la sœur Ruth a pu dire, je cite, « Daddy, you are no more here to see this, but we see it. Papa, tu n'es plus là pour le voir, mais nous le voyons. » Des prières de bénédiction dans le centre de prière en construction et des prières afin de demander au Seigneur de nous donner les terrains en cours d'acquisition. Ça, c'était le premier. Hein? Oui. Maintenant, on va au deuxième qu'on a déjà acheté. Le deuxième? Oui. Oui. Qu'on a maintenant déjà acheté. Attention. This is for prayer. That other one we are done. We are for prayer. Right. But this is done. It's done. Okay. Okay, how are we going to get there? He's opening the... La visite s'est achevée à la maison de prière de Koumé Europe. La journée s'est poursuivie avec la dite cérémonie au centre de prière, au cours de laquelle la sœur Ruth Donald a reçu le diplôme de doctorat en divinité dans la discipline du jeûne pour son 60e jeûne complet de 40 jours, achevé lors de la dernière croisade de prière du 12 octobre au 20 novembre 2020. Durant cette cérémonie, le frère Constant Yonké nous a conduit à lire les extraits des livres de ses élèves, de retour de mission et à propos de ses couvriers, présentant l'historique des jeûnes de la sœur Ruth Donald, avec une emphase mise sur la nécessité qu'elle enseigne 10 millions de femmes sur le jeûne et la prière. On pense qu'on va avoir 10 millions de femmes qui ont été enseignées à jeûner tout ça. Mais si on n'a pas les Ruth Donald, on n'y va pas. Une marque distinctive de la sœur Ruth Donald est le fait qu'elle a su maintenir une vie équilibrée sans que son rôle d'épouse ou de mère ne soit lésé à cause de son service au Seigneur. Ce dernier aspect devant être imparti aux femmes auxquelles elle enseignera sur la prière. La sœur Léonie Sia, quant à elle, recevait la licence en divinité pour son 25e jeûne complet de 40 jours. J'ai vu de très grandes choses. 16 ans après, nous voyons ces choses-là. Vous l'avez vu et salué de loin. Ces grandes choses que nous voyons aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Disons le Seigneur merci beaucoup. La soirée s'est terminée après une belle célébration en l'honneur du Seigneur autour de 23h avec les départs des invités. De Paris pour la RTVC, Aristide Niamsi.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette présentation. Les programmes se poursuivent à la base, notamment avec le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne, adressé à tous ceux qui sont dans le ministère des Fonds dans notre communauté. Il faut le dire qu'un peu plus de 300 personnes suivent le cours en présentiel, accrochés aux lèvres du frère Théodore, ministre approuvé de la parole et orateur principal de ce cours. Davantage de détails vous seront donc donnés à ce sujet la semaine prochaine, chers téléspectateurs. D'ici à là, restez connectés pour la suite des programmes sur la RTVC. Que Dieu vous bénisse.